Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver après cette pause estivale. Et donc pour commencer l'année, commencer la saison de Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité, je vous propose de sentir un petit peu la Bretagne, sentir un petit peu l'océan grâce à notre invité Philippe Abjean. Bonsoir Philippe. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur de Un rêve de pierre, du Trobrez à la Vallée des Saints, paru aux éditions Salvator. 150 pages où vous narrez avec talent le réveil du pèlerinage du Trobrez, pèlerinage pluriséculaire, et la naissance de la colline aux 1000 saints du côté de Carnoët, ça se prononce comme ça ? Carnoët. Carnoët, dans les côtes d'Armor. Alors vous allez nous raconter cette épopée dans un instant et surtout un petit peu votre cheminement spirituel à travers ces aventures. Mais juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte. Comme le poète et comme Santiago, le jeune berger andalou de Paulo Coelho, dans L'Alchimiste, moi aussi j'ai commencé par faire un rêve. Était-il fondateur ? J'imaginais enfant ces nuits de la nativité en Bretagne, où les cavaliers de pierre, juchés sur les calvaires des enclos paroissiaux, reprenaient vie aux 9 coups de l'Angélus du soir. Puis leurs montures se mettaient à hennir et galoper dans la campagne, sous les étoiles de Noël, réveillant sur leur passage les autres statues des croix, chapelles et églises où se préparaient les offices. Un prêtre de l'ancienne loi à la coiffure en forme de mitre, Saint-Yves, puis Matthieu, Marc, Luc et Jean, Saint-Michel-Archange armé de pied en cap, Gradelon sur les tours de la cathédrale de Quimper, et même, sautant de leur gibet, Dismas et Gesmas les larrons. Il y avait aussi Guénolé le moine, Paul Aurélien sans son dragon, des petits et des grands saints, des riches et des pauvres, une troupe toujours plus nombreuse entourée d'une nuée d'angelots et d'un chœur d'anges en pierre de Carsanton. Tous, les yeux rivés sur l'étoile jusqu'au terme de la marche où s'accomplissait le bouleversant mystère annoncé du Dieu fait homme, une femme tendant les mains vers l'enfant, le globe en main, et tous mettant genoux en terre devant Jésus et Marie pour proclamer l'évidence. Le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous, et entonné le Gloria au plus haut des cieux avant de regagner leur place, assignée depuis longtemps par les tailleurs de pierre de Bretagne. J'ai fait ce rêve, et au réveil, les phrases de l'Écriture se sont imposées comme autant d'injonctions à me mettre en marche, à mon tour, vers un lieu de renaissance. Tout d'abord, la prédication de Jean le Baptiste. Je vous dis que Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham. Et surtout, obsédante, la parole de Jésus à la descente du mont des Oliviers, quand quelques pharisiens imposent silence à ses disciples. S'ils se taisent, les pierres crieront. C'est le moment pour ces pierres de crier, pour qu'elles racontent une histoire en ces temps d'assédie, celle de celui qui les extrait avec son marteau, qui les équarrit et leur donne forme, mais celle surtout, longue, très longue, du tailleur de pierre glorieux qui brise les cœurs avec le marteau de sa parole, criée pour réveiller un peuple oublieux de son baptême. Le verset de l'Évangile était-il un commandement à faire se lever des statues de pierre ? C'était un rêve de breton, ça ? C'est un rêve de breton, puisqu'il n'y a pas de Bretagne sans les clochers, les calvaires, les enclos paroissiaux, les chapelles. C'est la terre des prêtres, c'est la terre des saints, c'est une province de l'âme, disait Julien Gracq. Et c'est vrai qu'il y a un ensemble qui fait que, voilà, on est peut-être plus branché sur le sacré. Elle va d'où à où, votre Bretagne ? Alors, c'est une Bretagne de l'âme, tout d'abord. Elle n'est pas simplement géographique. Bon, vous dites ça parce que vous êtes né en Champagne ? Alors, je suis né en Champagne, effectivement, curieusement. C'est le hasard des migrations familiales qui m'a amené en Bretagne. Mais la Bretagne, c'est bien sûr celle des 5 départements. Et puis, bon, c'est celle qui est surtout plus proche de la mer, parce qu'il y a entre les rochers, entre la mer, il y a un climat qui fait que, alors je ne sais pas pourquoi, il y a un lien naturel entre le Finistère, par exemple, et l'Infinistère. Joli. On entend que vous aimez parler des mots, les faire sonner. On le lit d'ailleurs dans votre texte. C'est lié à votre métier de philosophe ? Oui, professeur de philosophie, tout simplement. Oui, c'est pas un métier, c'est plus que ça ? C'est pas un métier, c'est une vocation, le mot est trop fort. Mais en tout cas, si on emploie le mot de métier, c'est un métier privilégié, certainement, oui. Avec cette chance particulière en Bretagne d'avoir encore des élèves attentifs, travailleurs, c'est-à-dire, enfin, voilà, pour qui le mot d'élève prend son sens propre, c'est-à-dire, voilà, de jeunes gens qui s'élèvent, qui vont du bas vers le haut, pour qui, eh bien, la recherche de la culture et du savoir a encore une véritable signification. Alors, on va parler du Trobrez et de la Vallée des Saints. Juste avant, on a besoin de savoir un petit peu qui vous êtes. Où êtes-vous né ? Dans quelle famille ? Dans quel terreau ont germé ces projets ?
Ah, ben, le terreau familial est celui des années 1950, en fait, c'est-à-dire où l'ensemble de la société eh bien, connaissait les repères chrétiens. Voilà, on est né dans un milieu qui était, voilà, j'allais dire, celui qu'on a tous connu après-guerre. Catholique, pas forcément pratiquant, mais enfin catholique, avec toutes les étapes de la vie tout court, hein, depuis le baptême jusqu'aux obsèques chrétiennes. Voilà, tout simplement. Hein. Et puis ensuite, avec l'enseignement à la pointe de la Bretagne qui se fait très souvent, presque obligatoirement, dans des écoles privées, en maternelle, en primaire, voilà, et puis au lycée Notre-Dame-du-Cresquer, là même où j'enseignais par la suite. Alors on vous voit un moment partir en Afrique, au Nord Cameroun. Oui, en fait, quand les études de philosophie se sont terminées, et comme la plupart des étudiants, voilà, on envoie des dossiers pour chercher un poste, d'autant plus qu'à l'époque, on nous disait, vous savez, la philosophie, c'est bouché, il n'y a pas de poste absolument. Donc on fait les demandes de tous azimuts, et puis j'ai reçu un jour une lettre me demandant d'aller enseigner au Nord Cameroun. Et puis une autre qui vous proposait d'aller à Madagascar. D'aller à Madagascar le lendemain, en fait. Et puis, alors, je ne sais pas pourquoi, c'est le timbre de l'enveloppe. Il y avait une reproduction de l'église Notre-Dame des Apôtres, à Ngaoundéré, sur les hauts plateaux du Nord Cameroun, avec une terre ocre. Donc, il y avait une touche d'exotisme, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était une invitation à faire ce choix plutôt que l'autre. Et j'y suis allé, j'y suis resté 5 ans. La transmission, c'est un maître mot chez vous ? C'est la transmission est le maître mot de tous les enseignants. Hein. Et aujourd'hui, plus qu'hier, ce mot a une actualité très forte, puisqu'on a une époque, dit-on, de rupture de transmission. Voilà, c'est peut-être la première fois que ça arrive dans l'histoire. Il y a une rupture de transmission. Et donc, cela nous invite à réfléchir sur la façon de transmettre. Alors, non seulement la façon de transmettre, mais d'abord, qu'est-ce que transmettre ? Pourquoi transmettre ? Comment transmettre ? Voilà, il y a tout cet ensemble de questionnements aujourd'hui qui nous oblige, surtout en tant que chrétiens, à une remise en question et à retrousser les manches, tout simplement. Alors, on lit au travers de vos pages l'importance des racines chrétiennes de la Bretagne, voire des racines chrétiennes de la France, que vous avez cherché notamment à transmettre par votre enseignement. Oui, je n'ai jamais mis ma bannière dans ma poche. Les élèves savaient quelles étaient mes convictions, quelle était ma spiritualité, voilà. Tout en respectant leur liberté, mais voilà, je n'ai jamais caché cet engagement chrétien. On est héritier et bâtisseur, en fait. Voilà, le clocher, les statues, les calvaires, voilà, c'est simplement le clin d'œil pour rappeler d'où nous venons et qu'on ne bâtit pas à partir de rien. Et simplement, le propre de la transmission, le propre de la tradition, c'est qu'on ne transmet pas quelque chose de figé. Ce qui est intéressant, c'est de transmettre quelque chose qui va vivre à nouveau. Et c'est ça qui est intéressant dans le métier d'enseignant. Le pèlerinage du Trobrez, donc ce fameux tour de Bretagne, qui fait 600, 700, 800 km, ça dépend des saisons, qui était, plutôt que ça dépend de ceux qui le font, c'était un pèlerinage qui était né à une époque où c'était pas très raisonnable d'aller du côté de Jérusalem ou de Rome. Alors c'est un pèlerinage qui aurait existé vers l'an 1000 jusqu'à la fin du XVIe siècle et qui obligeait tout Breton à faire une fois en sa vie le tour des 7 cathédrales anciennes et actuelles de Bretagne. Quimper, Saint-Paul-de-Léon, Tréguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo d'Olivan, ce qui faisait à peu près un mois de marche. Et on disait que chaque Breton qui ne faisait pas le Trobrez de son vivant devrait le faire après sa mort en avançant chaque jour de la longueur de son cercueil. Alors j'avais calculé en ce qui me concerne et ça faisait 144 000 ans de purgatoire. Voilà, donc il valait mieux effectivement endurer quelques ampoules aux pieds plutôt que de prendre ce risque. Et le pèlerinage s'est arrêté au XVIe siècle pour des raisons liées à la guerre de la Ligue, qui faisait que ça devenait dangereux de s'aventurer dans la Bretagne. Et peut-être aussi lié à une reprise en main par Rome de ces saints bretons qui n'étaient pas jugés très, très catholiques. Voilà. Et l'idée, en 1994, ça a été de remettre un vin nouveau dans une outre médiévale en accommodant le Trobrez aux exigences du temps présent, c'est-à-dire en le découpant à raison d'une étape de cathédrale en cathédrale chaque année. Et voilà, la première année, c'était Quimper, Saint-Paul-de-Léon, l'année suivante, Saint-Paul-de-Léon, Tréguier, et ainsi de suite. Et chaque été, donc près de 2000 personnes, eh bien, cheminent ensemble de cathédrale en cathédrale pendant une semaine. Le diocèse vous a suivi ?
Le diocèse a regardé avec prudence, ce qui est tout à fait logique. Il est dans le temps long du discernement. Oui. Mais ensuite, oui, maintenant, le diocèse, effectivement, voit d'un très bon œil ce pèlerinage ressuscité. Alors, on a vu l'engouement pour le chemin de Saint-Jacques qui fait que des gens qui n'ont pas l'air d'être très très proches du Christ sont venus et viennent encore marcher, se découvrir, s'épanouir, grandir. Le développement personnel, ça aussi, ça en fait partie. On regarde ça. Vous regardez ça, vous, de quel œil? Parce que j'imagine que ces mêmes personnes ont pu venir aussi dans le cadre du Trobrez. Oui, ce sont nos cousins, en fait. Nous sommes les petits cousins de Compostelle. Ce qui nous différencie peut-être, mais on ne l'a pas voulu en fait, ça s'est imposé comme ça, c'est que ceux qui vont à Compostelle, en général, le font à un certain âge, souvent à la retraite, et le font à 2, 3, 4 personnes, alors que le Trobrez s'est imposé assez rapidement comme un pèlerinage familial. En fait, ce sont les familles qui viennent. Alors au départ, ce qui était assez frappant, c'était les grands-parents qui venaient avec les petits-enfants. Et maintenant, on sent une évolution. Les parents viennent avec les enfants. Donc, c'est un pèlerinage familial, alors pas de fait, enfin, voilà, pas en droit, mais de fait. Et ça nous a frappé agréablement parce qu'il y a ce brassage des générations. Il y a tous les âges, ça va de 3 ans pour les plus petits jusqu'à 80 ans. Et c'est quelque chose qui est assez unique dans le paysage spirituel français parce que s'y mêlent aussi toutes les sensibilités d'Église. Aussi bien les prêtres diocésains que les frères et pères de Saint-Jean, que les Manuels, que les Dominicains et les Oblats de Marie Immaculée, avec, voilà, il n'y a pas de querelle de goupillons. On aurait pu penser que ces différences de sensibilité auraient provoqué une force centrifuge. Au contraire, ce sont les différences qui rassemblent les participants au Trobrez et voilà, c'était la grande surprise, la divine surprise. Alors on a en France, je dirais même dans toute la francophonie, des gens qui ont des idées comme ça, des inspirations pour bâtir, construire, lancer, relancer, et qui parfois ne sont pas suivis, voire on leur fait des croche-pattes pour pas que ça aboutisse. Qu'est-ce que vous leur dites ? En fait, j'ai envie de dire curieusement qu'on ne décide rien, il faut laisser les choses se faire. Il faut laisser les choses se faire et on a souvent l'impression que les choses sont beaucoup plus faciles qu'on ne l'imagine au départ. Si je prends l'exemple de la Vallée des Saints, ressusciter des vieux saints mérovingiens qui avaient disparu, y compris des souvenirs, c'était véritablement un pari fou, qui plus est, à une époque de sous-culture mondialisée, se reposer sur un trésor de culture populaire, faire quelque chose qui ambitionne de perdurer dans le temps à une époque du jetable, de l'éphémère. En fait, on était à contre-courant de tout, on ne cochait aucune case qui aurait voulu que le projet réussisse. Et en fait, ça marche parce que je crois simplement qu'il faut se laisser faire et après, il faut de la persévérance. Vous voyez, commencer, c'est très facile. On est tous capables de commencer la première page d'un roman, le premier vers d'un poème ou la première année d'un grand amour. Ce qui est plus dur, c'est d'écrire la 50e page ou de vivre la 30e année de ce grand amour. Voilà. Et en fait, on dit que les Bretons sont têtus, simplement ils sont persévérants. Et je crois qu'il faut persévérer et avoir l'humilité, effectivement, d'accepter que le succès n'est pas tout de suite de rendez-vous, qu'il est peut-être à moyen ou à long terme. Comme ces missionnaires qui sont entre pôles et tropiques, qui sèment sans voir simplement se lever les semailles, les récoltes. Je crois que non, il faut avoir l'humilité du temps long. Alors vous parlez de la vallée des Saints, donc qui n'est pas une vallée, mais une colline, avec je ne sais pas combien on est de statues aujourd'hui. 140. 140 statues qui font plusieurs mètres de haut. Entre 5 et 7 mètres de haut, oui. Voilà, donc elles sont là, et puis elles sont là pour durer, avec des représentations plutôt contemporaines de saints. Oui, ce que l'on demande aux sculpteurs, c'est un cahier des charges très, très souple. On leur demande 3 choses. La première, c'est de faire du monumental pour montrer que les saints, en tout cas les saints celtiques, étaient hors normes et qu'ils étaient visionnaires. Donc il faut les faire haut pour qu'ils puissent avoir cette possibilité de vision. Ensuite, il faut qu'ils aient un visage pour que ces statues soient animées, vivent de présence, qu'elles aient un pouvoir d'évocation et d'invocation. Et puis la troisième chose qu'on leur demande très simplement, c'est qu'il y ait sur la statue un élément qui renvoie à la légende, qui permette de l'identifier. Par exemple, le poisson pour Saint Corentin, parce que Saint Corentin, patron de Quimper, se nourrissait d'un poisson qui se régénérait chaque jour, donc préfiguration eucharistique. Voilà. Et après, pour le reste, on laissait carte blanche aux sculpteurs
pour montrer bien cette nécessité de reconnecter les artistes d'aujourd'hui avec le terreau chrétien et qu'ils puissent voir avec leur sensibilité, et bien, tout simplement, ce passé qui était le nôtre en Bretagne. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans un lieu cultuel et pas culturel? En fait, chacun fait la lecture qu'il entend. Hein, Et vous, personnellement? Alors voilà, on peut en faire une lecture historique, hein, remonter à l'histoire de la Bretagne. On peut en faire une lecture culturelle, retrouver les contes et légendes bretonnes, c'est-à-dire nos mythes de fondation. C'est notre mythologie bretonne, les mythes de fondation de nos paroisses qui sont devenues les communes. On peut en faire une lecture artistique, en quoi ce sont nos œuvres d'art. Mais le plus important, bien sûr, en tout cas en ce qui me concerne, c'est d'en faire une lecture spirituelle. Vous priez là-bas? Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui demandent que leurs cendres y soient jetées, c'est-à-dire qu'ils y trouvent déjà une sacralité. Il y a des petits bouquets de fleurs qui sont déposés au pied des statues, il y a des petites pièces de monnaie, les gens retrouvent quelque part, eh bien, peut-être je ne sais pas, en tout cas une sacralité, certainement. Et puis, si prière il y a, je pense qu'elle passe par le silence. Et en fait, ces statues imposent le silence. Et c'est ça qui sera peut-être la grande parole du XXIe siècle. Dans une société marquée par la logorée, dans une société où il n'y a plus de silence, dans une société où bientôt il faudra faire une minute de silence, à la mémoire de la minute de silence qui disparaît, eh bien ces statuts imposent silence et je crois que c'est un appel à la redécouverte de l'intériorité. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? À l'intérieur? Redécouvrir l'intériorité pour aboutir à quoi? Et écouter Dieu, simplement. Retrouver le silence pour écouter Dieu, tout simplement. Parce que le propos n'est pas de parler, le propos c'est d'écouter. Et on ne sait plus écouter, on ne sait plus rester, voilà, l'homme ne reste pas dans sa chambre, comme disait Pascal. Eh bien, il faut justement retrouver cette intériorité. Et le grand défi aujourd'hui pour l'Église, c'est que, voilà, on voit actuellement tout le monde courir après les spiritualités orientales, rechercher les écoles de méditation en Extrême-Orient. On a dans la culture chrétienne une tradition d'intériorité, de méditation chrétienne qui est aujourd'hui complètement ignorée. Et ça, c'est un grand défi parce que, au-delà de la vallée des Saints, au-delà du Trobreuse, le grand défi des années à venir en France, en tous les cas, c'est l'avenir des églises en tant que bâtiment. Qu'est-ce qu'on va y faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Or, une église, c'est quoi? C'est du silence entouré par des murs. Et justement, elles ont vocation à être des lieux de redécouverte du silence. Et en tout cas, peut-être que le but sera d'y instaurer une sorte d'ordre du silence où des laïcs viendront eh bien, apprendre la méditation, retrouver une intériorité et enlever aux élus l'argument selon lequel ces églises ne servent plus à rien et donc on peut les détruire, on peut les vendre. Ces dernières années, quand vous avez eu des périodes un petit peu de doute, si ça vous est arrivé, parce qu'on ne sait pas si ça arrive à des Bretons, est-ce que vous avez appelé au secours le ciel pour qu'il vous donne des signes? Parce que déjà le rêve du départ a été un petit peu une lancée, un tremplin. Oh, des doutes, il y en a. Hein. Bernanos disait, la formule est très belle, hein, l'espérance, c'est une seconde de certitude dans une journée d'incertitude. Mais ça suffit justement quand même pour garder le cap. Je crois que, voilà, il y a des moments, bien sûr, il y a des moments. Alors de doute, oui, en tout cas d'inquiétude, forcément. Il y a des moments où il faut se reposer simplement parce que, voilà. Mais, et des temps de désert spirituel, par exemple? Pas vraiment. En tout cas, en ce qui me concerne, non. Non. Des moments de fatigue, voilà, on va dire des moments de fatigue, mais de doute, pas vraiment, curieusement. Pas vraiment, curieusement. Non, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est pas ce qui est fait. Ce qui est fait, c'est rien au regard de l'éternité, sans que ce soit de la fausse modestie ou de la fausse humilité. Non, ce qui est important, c'est ce qui n'est pas fait qui reste à faire. Et donc, à partir de là, il n'y a plus de place pour le doute, ou pour la fatigue, ou pour des états d'âme, simplement. Qu'est-ce qui reste à faire encore? Alors, moi, ce qui m'intéresse maintenant, alors il y a plein de projets, il y a une cité Laudato Si, voilà, on va un petit peu recréer un village du monde, un petit peu dans le sillage de la lettre encyclique du pape, ça c'est une chose. Et puis non, alors maintenant, surtout la grande question qui dévaste mes nuits, c'est justement que faire des églises de France? Parce que, je lisais il y a quelques jours dans la presse que la municipalité de Rouen vient de mettre en vente 4 églises.
puisqu'il en est propriétaire, pour en faire des commerces, pour en faire tout ce que l'on veut. Et ça prélude à un mouvement terrible sur les 40 000 églises en France, sachant que là où je suis, sur 40 clochers, il y a une messe dans un seul clocher. Donc que va-t-on faire de ces églises? Il y a des colloques quasiment tous les ans pour dire on ne sait pas. Donc voilà, l'idée c'est de réfléchir très vite, à très courte échéance, pour proposer des solutions et conserver à ces lieux leur vocation de lieu de prière, de spiritualité, de lieu de silence, tout simplement d'en faire l'âme d'un village, l'âme d'une paroisse. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que tout ça c'est une goutte d'eau dans un océan? C'est une goutte d'eau dans un océan, absolument, absolument, mais je qui va bien pour un breton, hein. Oui, mais je reprends à mon compte la très belle parabole de Pierre Rabhi. Hein. Vous la connaissez, hein, c'est un incendie qui dévore des milliers d'hectares de forêt. Et puis, il y a des centaines, voire des milliers de pompiers qui n'arrivent pas à en venir à bout. Et vient le petit colibri, le plus petit oiseau, qui vient avec un quart de dixième d'une goutte d'eau et qui jette une goutte d'eau sur l'incendie. Et tout le monde lui dit « Mais pauvre petit colibri, ça ne sert à rien ». Et il répond « Peut-être, mais au moins j'aurais fait ma part ». Alors on arrive un petit peu, hélas, à la fin de cette émission. Je vais vous demander de me donner un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 7. Pourquoi 7? Les 7 jours de la semaine, les 7 saints du Trop-Breil surtout. Quelle est pour vous la plus belle fête? C'est Pâques, bien sûr. Parce que c'est la victoire sur la mort. C'est la victoire sur la mort, c'est le roc même du christianisme. Alors Noël, bien sûr, c'est une fête de la joie, de la naissance, de l'espérance. Mais s'il n'y a pas cette victoire sur la mort, il n'y a pas de christianisme. Ce ne serait qu'une morale. Et dans le supermarché des morales, ce serait une morale parmi des milliers d'autres. Donc c'est surtout cette victoire sur la mort qui fait que Pâques est la plus grande fête révolutionnaire. Vous l'avez compris quand, ça? À quel âge? Assez tardivement, et comment, je ne saurais pas dire. Mais je crois que c'est ça, effectivement. Et ce qui m'attriste un peu, c'est de voir que souvent cet aspect-là n'est pas mis assez en avant dans les homélies dominicales. Dans le credo, vous voyez, je crois, la résurrection de la chair, etc. Beaucoup d'aspects sont mis un peu sous le boisseau, alors qu'en fait, c'est ça, le christianisme. C'est la mort de la mort. Un chiffre entre 1 et 9? Alors 9. Bon, hop. C'est vraiment une question pour vous. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel? Vous avez le choix parmi 1000, c'est bien. Ah, Saint Bernard. Saint Bernard, peut-être pour l'aspect croisade. L'aspect croisade, alors au sens, indépendamment de l'histoire, etc., quoique, au sens où les croisades représentaient une aventure spirituelle, où il y avait une véritable mystique. Et ce qui nous manque aujourd'hui, au XXIe siècle, en tous les cas en Occident, dans cette vieille Europe si lasse, c'est justement de savoir libérer les énergies spirituelles. Je suis persuadé que les gens sont prêts à entamer de nouvelles aventures spirituelles. Je suis sûr que le feu couvre sous la cendre et qu'il suffit d'une petite flamme pour allumer un grand incendie. Le problème, c'est de trouver les mots, justement, pour initier cette aventure spirituelle, comme celles qui ont, à l'époque de Saint-Bernard, qui ont conduit l'abbé Sugère à lancer ce grand mouvement des cathédrales gothiques. Et dans tout mouvement, il y a un départ, il y a un développement, il y a une fin. Et aujourd'hui, on voudrait retrouver un commencement, un développement, retrouver une aventure spirituelle. Et je suis très optimiste. En fait, si je peux prendre un exemple, qui aurait parié un kopek sur le fait que, après 3 siècles de persécution communiste en Russie, après la fermeture des séminaires, après les prêtres envoyés au goulag, la foi orthodoxe, serait revenue avec une telle vivacité aujourd'hui. Personne ne le... Voilà. Et en fait, qui a maintenu la foi? C'était les vieilles mamouchkas, les vieilles dames, au fond des églises. Ce sont elles qui ont maintenu la foi. Et je me dis, donc aujourd'hui, on se lamente un petit peu sur cet assédie général en Europe, en Occident. Mais non, ça va redémarrer, on est dans le temps long de l'Église. Et pour finir, entre 1 et 8? Alors 1. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Philippe? Tu n'en as pas fait assez. Merci beaucoup, merci d'être venu de Bretagne.
nous partager cette aventure. Et puis j'invite les gens à lire votre livre « Un rêve de Pierre, du Trobrez à la Vallée des Saints » aux éditions Salvator. Votre façon de retrouver la voie chrétienne de la Bretagne, qui pourrait irradier en France et en Europe, évidemment. Merci à vous tous pour votre fidélité. Évidemment, vous pouvez revoir ce programme sur notre site www.ktotv.com. Merci à tous, bonne rentrée, et puis je remercie la technique d'avoir réalisé cette émission. Bonne soirée, à la semaine prochaine.